Parce que sur le terrain est rentré une superstar, le meilleur d'entre eux. Je pense que depuis Vinicius qui a gradué de l'université du Tokarisme, je n'avais pas eu un aussi grand joueur que cela. Franchement, c'est une fierté pour nous au niveau de l'université du Tokarisme. On est très heureux de l'avoir avec nous. C'est l'université du Tokarisme, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'université où on forme tous les tokars. Le recteur de l'université, c'est Erik ten Hag, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, jusqu'à ce qu'il se reprenne, c'est lui le recteur de l'université. Tous les grands tokars sont passés par l'université du Tokarisme. Même des superstars aujourd'hui, tels que Vinicius, sont passés par l'université du Tokarisme. Vini, je me rappelle toujours, c'est Benzema qui l'a ramené, lui et Ferland Mendy. Ils l'ont ramené comme ça là, en disant il joue contre nous, est-ce que tu peux t'en occuper? On s'en est occupé, regardez ce qu'il est devenu. Ferran Torres est rentré, franchement, il m'a bluffé en fait. Une rentrée anormalement pertinente. Mais avant la rentrée de Ferran Torres, il y a le 2-0 de l'Atlético, la réaction du Barça à travers Inigo Martinez. Inigo Martinez qui monte, qui se donne, qui se gère. Bon ballon pour Robert Lewandowski, contrôle de la poitrine, reprise de volée. Robert Lewandowski prolongé pour 1 an encore une fois, il va être là la saison prochaine. Sûrement sur le banc, on va être honnête. Je ne pense pas que le Barça devrait partir avec un numéro 9 comme Robert Lewandowski, malgré le fait qu'il a marqué beaucoup de buts cette saison. Il rate aussi beaucoup, mais là, sur des coups de génie, il nous rappelle comment il était quand il avait 20 ans, quand il avait 30 ans. Franchement, un très beau but de la part de Lewandowski. Mais après, le reste appartient à l'histoire, le reste appartient à Ferran Torres. Quel joueur! Mais quel joueur! Quel joueur! La tête sur Oblak. Incroyable. Yamal est venu claquer sa frappe. La frappe, elle est déviée, c'est la baraka du petit Yamal. Tant mieux, c'est bien pour lui. Il marque un but qui va lui faire du bien mentalement. Un but aussi qui, voilà, un but qui permet au Barça de se mettre à l'abri. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce Barça-là, c'est ça aussi le Barça de Hansi Flick. C'est-à-dire qu'à 3-2, à un moment donné, tu te dis, allez, vas-y, ils vont défendre. Non, ça continue à presser. C'est Rafinha, il va presser là-bas. C'est les boys, ils pressent là-bas. Ils se débrouillent. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés comme des malades pour que le ballon arrive dans les pieds de Ferran Torres, plein de lucidité, plein de sang-froid, contrôle, petit crochet, frappe, plat du pied, sécurité, ça trompe Oblak. Sincèrement, un Barça, encore une fois, je le dis, très intéressant aujourd'hui. Une belle performance collective de la part de cette équipe de Hansi Flick là. Une très belle semaine pour le Barça qui s'est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions, qui est toujours en lice pour le titre de champion d'Espagne, qui a un match en moins sur le Real, mais qui a égalité de points avec le Real. Donc du coup, ils ont toujours leur destin en main. Je pense, si je ne m'abuse, que jusqu'à preuve du contraire, c'est une des meilleures attaques du championnat. Effectivement, c'est une des meilleures attaques du championnat. Ils ont marqué 75 buts. Ils ont marqué 75 buts. Ils ont marqué 75 buts en 27 matchs. Attends, 75. Ils ont marqué 75 buts en 27 matchs. 2,77 buts par match. Presque 3 buts par match. Je vous dis, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc du coup, ouais, c'est vrai que ça rate beaucoup, mais ça se crée aussi beaucoup d'occasions. Et derrière, même si je pense en Espagne, c'est pas le goal average, hein. Je pense qu'en Espagne, c'est les rencontres directes et tout, mais ça montre à quel point, en fait, tout le monde est impliqué dans cette équipe. Ferran Torres qui sort du banc, qui est pertinent. Robert Lewandowski, malgré les hauts et les bas, il réussit à mettre son but. Lamine Yamal va chercher sa frappe contrée. Les boys au milieu de terrain, on peut en parler aujourd'hui. Bon, ils ont peut-être pas fait leur meilleur match, mais ils ont fait un bon match. Ils jouent face à l'Atlético. On connaît l'intensité de l'Atlético. Barrios, De Paul, c'est des gars, ils te lâchent rien. Simeone, franchement, lui, il est aussi excité que son daron, lui, Simeone. Franchement, il est comme son père. Il est comme son père, lui. Il est comme son père. Ça demande les cartons, ça court partout. Il se donne à 2000% en fait, le Simeone. Donc, tu as une équipe d'Atlético qui met beaucoup d'intensité. Énormément d'intensité. Donc, jouer face à eux, après une semaine de Ligue des Champions, même si eux aussi, ils ont joué, ça prend aussi une force mentale. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé, par exemple, Pedri assez intéressant. Il fait pas le meilleur match de sa vie, mais à la fin de la journée, les boys ont bien joué ensemble. Ils sont allés chercher cette victoire-là. Même chose avec Lamine Yamal. C'est pas le meilleur match de sa vie, mais il fait un bon match et il va chercher le but qui va libérer ce Barça-là. Donc, c'est la force collective, mentale de cette équipe de Hansi Flick. Je vous dis, à 20 minutes de la fin, ils sont menés 2-0 au Wanda Metropolitano. Ils ont mis 4 buts en 25 minutes. Alors là, si tu n'as pas envie de les saluer, si tu n'as pas envie de les féliciter,
j'ai envie de dire, voilà, t'aimes pas trop le football, sincèrement. T'aimes pas trop le football parce que ça a été une belle rencontre de la part du Barça. Voilà. Inigo Martinez, son contrat a été prolongé. Lui, c'est la surprise, en fait. J'aurais jamais cru qu'il ferait une saison comme ça, mais il est en train de faire une top saison. Il est en train de faire vraiment une top saison. Il est tout simplement incroyable. Wojtek Szczęsny, je l'ai trouvé assez intéressant sur sa ligne. Surtout, il y a eu pas mal d'occasions de la part d'Atlético où Szczęsny est bien sorti. Il a été pertinent. Il cherche à gagner la Ligue des Champions. On va voir jusqu'où ça va les mener. Mais ouais. Ferran doublé. Franchement, moi, je m'arrête là. Ferran doublé. Ferran doublé. Il a mis combien de buts cette saison d'ailleurs, Ferran? Voyons voir. Ferran Torres, 7 buts? Je sais même plus. 7 buts, un truc comme ça. C'est Ferran, quoi. C'est Ferran. Il est nul, mais il est fort. Il est nul, mais il est fort. Donc, bref, ouais, là, tu sens que c'est la fatigue, là. Tu sens que là, je suis un peu fatigué, là. Hein, je suis fatigué, j'ai la dalle. Donc, je sais plus trop ce qui se passe là en ce moment. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Belle victoire de la part du Barça. Julian Alvarez va-t-il aller jouer au Barça la saison prochaine? La question qu'on se pose, nous tous. Il va coûter très cher sur le marché des transferts. Julian Alvarez, parce que j'ai vu que l'Atlético veut recruter Darwin Núñez. Apparemment, ils sont intéressés par Darwin Núñez. S'ils recrutent Darwin Núñez, c'est peut-être parce qu'ils vont faire sauter Alvarez, peut-être parce qu'ils vont le revendre plus cher. Ils ont payé 90, ils vont le revendre 120, 130. Vous connaissez l'Atlético. Ou peut-être c'est Charlotte qui va sauter. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose là-bas. Donc, j'ai hâte de voir jusqu'où cette saison va nous mener. Mais bon, victoire du Barça aujourd'hui face à l'Atleti. Le championnat